C'était sur le butin pris à la guerre qui les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. 1 Chroniques 26-27. David eut à subir durant des années les persécutions du roi Saül. Ensuite, il dut faire la guerre aux Philistins. Mais il nous est dit aussi qu'après chaque victoire, ils purent rassembler du butin. Leur première pensée fut celle-ci. Quelles sortes de matériaux seront les plus utiles pour la construction de la maison de Dieu? C'est ainsi qu'au travers de toutes ces batailles, de toutes ces guerres, ils rassemblèrent du butin, des matériaux qui plus tard ont servi pour l'édification de la maison de Dieu. Il en est de même pour nous spirituellement. Notre vie chrétienne est comparable à une guerre spirituelle, comme cela nous est toujours à nouveau rappelé. Nous avons beaucoup de luttes intérieures et extérieures à traverser. C'est une bataille qui durera toute notre vie ici-bas. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6-12. Ainsi, chaque fois que nous avons la victoire sur la tentation, ou lorsque nous surmontons victorieusement l'épreuve, nous rassemblons une mesure nouvelle de matériaux spirituels pour l'édification de la maison de Dieu. Le Seigneur seul connaît le genre de matériaux que nous avons à lui offrir pour construire la nouvelle création. L'ancienne création fut amenée à l'extérieur, à l'existence, en partant de rien, par une seule parole du Seigneur Jésus-Christ. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33-6. Par une seule parole. Redisons-le, les cieux entiers furent créés, et cela à partir de rien. Notre Seigneur parla et la chose parut. C'est à partir du néant que tout fut amené à l'existence. Au commencement, sans qu'il fût nécessaire de labourer, de semer, de travailler la terre, tout fut créé spontanément, tel quel. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Genèse 1-11. C'est ainsi qu'en partant de zéro et par une seule parole, tout fut amené à l'existence. Mais en ce qui concerne la nouvelle création, elle ne peut être créée que par notre collaboration avec le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes appelés par notre nom dans la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes aussi appelés la fiancée, l'épouse du Seigneur. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21, 2, 3. C'est ainsi que nous tous réunis, nous formons la nouvelle création de Dieu pour les âges à venir. Toutes les épreuves, les afflictions et les luttes que nous traversons et que nous passons victorieusement sont l'occasion pour nous de rassembler des matériaux pour constituer la nouvelle création de Dieu. C'est pour cette raison que dans la parole de Dieu, nous sommes appelés le trésor particulier, les perles de grand prix, ou par d'autres qualificatifs, car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Psaume 135, 4. Pour qu'il lui appartint, c'est pour qu'il soit son trésor particulier.